Peut-être qu'il peut, pour introduire Charles White qui pourrait retrouver, reprendre du service dans les heures qui suivent. En tout cas, l'enquête a été longue et fructueuse. Certainement, elle va tourner au bénéfice du procureur général près la cour d'appel de Conakry, M. Charles White, parce qu'il s'est avéré, en tout cas sur la base de plusieurs témoignages, que le colonel Mamadi Doumbouya a demandé aux Guinéens de tuer l'ethnie. Mais il s'est avéré, en tout cas selon plusieurs accusations, que M. Moriba Alain Koné, lui, a plutôt ressuscité l'ethnie au niveau du ministère. Au niveau du ministère de la Justice. Oui, ne me demandez surtout pas de détails. Sinon, on risque de décevoir ceux qui nous écoutent parce qu'ils vont se révolter. Alors, il a ressuscité, lui, l'ethnie. Il l'a même engraissé au niveau du département. J'ai dit il l'a engraissé au niveau du ministère de la Justice, garde Sceaux. Ensuite, la justice a été déclarée comme étant la boussole désormais, mais M. Moriba Alain Koné est accusé d'avoir plutôt rendu le bateau guinéen ivre et sans gouvernail. Ivre et sans gouvernail. Mais décidément, c'était mal aimé, c'est Alain Koné là. Moi, je l'aime bien parce qu'il nourrit mon esprit. Je l'aime bien. En plus que des magistrats enquêtés eût l'odeur de l'avocat Moriba Alain Koné dans plusieurs dossiers en exécution, dans plusieurs dossiers judiciarisés. Je dis bien plusieurs magistrats enquêtés, parce qu'il reste encore dans la peau de l'avocat qu'il a été ou qu'il continue d'être. Et d'ailleurs, si M. Moriba Alain Koné pense que nous avons tort, on peut bien enquêter sur l'hôtel du Nord, bien connu dans la commune de Ratoma. L'ancien Gallium, l'hôtel du Nord. On aimerait bien qu'il nous conteste en face du commissariat. En face du commissariat, effectivement, sous les grands baobabs là. Il connaît bien ce dossier. Où j'achète mon aloco là. Qu'il nous amène à en parler s'il pense qu'il n'est pas resté avocat. Mais la boussole. Plus de détails, si tu permets, Akoumba, parce que l'heure c'est l'heure, la radio c'est l'heure plutôt, plus de détails. Donc on reprend sur ça. Bien sûr. D'accord, parfait. On remet les pendules à l'heure dans la deuxième partie. Pour l'heure, nous faisons face à nos obligations commerciales, ça s'impose à nous et derrière on revient pour continuer. Mirador. Je suis avec vous, Akoumba. Vous étiez en train de parler avant la pause du ministre Alain Koné. Alors, puisque la pause a mis de l'eau dans mon bain, mais pas pour que je boive ce vin-là pendant la journée, comme le folle Yeteba. Tu fais bien de le dire, franchement. C'est pas ce coup ici, la journée, mais c'est la catastrophe. Ouais. Alors, je vais me résumer pour dire que la charge a été grande contre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Moriba Alain Koné. La charge a été grande et dans la bataille avec le procureur Charles White, il a dû quand même il a dû en prendre pour son grade. Oui, il a eu des difficultés. Parce que j'ai appris qu'il a été difficilement défendable, que la décision de suspension de M. Charles White lui soit déposée par le chef de cabinet et à moins de 5 minutes de cela, que des policiers fassent irruption dans son bureau pour lui demander de rendre les clés de la voiture et de son bureau. Alors, question. Comment est-ce que les policiers ont eu vent de cette suspension? Comment est-ce qu'ils ont eu l'autorisation d'accéder au bureau de M. Charles White? Donc tout ceci étaient des questions qui ont quand même, semble-t-il, d'après nos informations, embarrassé M. le ministre de la Justice. Mais il fallait trouver la formule. Il faut trouver quelqu'un pour... Tu veux parler du... C'est-à-dire que le colonel a réuni Charles White et le ministre de la Justice. J'ai commencé par dire que l'enquête a été longue. Je pense que le colonel a dû enquêter. Il a dû faire travailler des uns et des autres pour avoir la vérité. Donc, il était question, semble-t-il, que le ministre revienne immédiatement sur sa décision de suspension. Suivant le parallélisme des formes des actes administratifs. Mais ça aurait été une humiliation extraordinaire pour monsieur le ministre qui, semble-t-il... Peut-être que ça lui aurait même coûté son poste.
Oui, moi, avec ma petite dignité de Sarakolé d'origine et de Séléanké d'aujourd'hui, j'aurais démissionné si cela arrivait. Non, mais il faut dire qu'il est déjà sur un siège éjectable. N'oubliez pas les liens sociaux. Les liens sociaux peuvent tout. Non, ça ne doit pas primer sur la justice, professeur. Oui, d'accord, je ne suis pas d'accord. Oui, mais c'est pas moi qui décide. Bien. Vous savez, les doyens. Bon, maintenant j'ai conclu pour vous laisser la parole. Officiellement, le Conseil supérieur de la magistrature, selon diverses sources, n'a pas été saisi pour le cas de Charles White. Et il faut obligatoirement qu'il y ait une décision dans les heures qui suivent. Alors, ce que nous avons appris est que le Conseil supérieur de la magistrature est convoqué aujourd'hui. Le Conseil supérieur, les membres du Conseil supérieur vont rencontrer le président de la République. Est-ce que le président de la République, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, va les amener à statuer sur place pendant cette rencontre pour que la sanction infligée illégalement à M. Charles White soit levée? Ça reste des questions à poser, mais de toutes les façons, donnons la chance. Les regards sont désormais rivés sur le CSM vers le Conseil supérieur de la magistrature. Et je pense que Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Moriba Alain Koné, a dû comprendre, comme l'avait dit Poincaré, que le conflit est le père de tout. Et de ce conflit-là, on comprendra que chaque vie est dure, chaque vie est difficile, mais elle est une vie particulière. Bien, allez-y, Talibi. Non, allez-y. Non, mais c'est juste un petit commentaire, si vous acceptez, bien sûr, bien, monsieur. Voilà. Bien. Non, c'est pour dire très simplement, d'abord, la sanction d'un magistrat ne doit pas être rendue publique. Parce qu'on sait que les magistrats sont suspendus régulièrement. Mais pourquoi exceptionnellement cette fois-ci, la sanction de Charles White a fuité et s'est passée dans les médias? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, je ne comprends pas pourquoi le directeur de la garde pénitentiaire a été suspendu. C'est passé inaperçu, mais aujourd'hui, le directeur de la garde pénitentiaire est suspendu. Il a été nommé à juste 3 mois, il a été suspendu récemment. On n'évoque pas le motif de la suspension. Ça veut dire que là-bas, on n'a pas encore de directeur. Je voudrais juste dire au ministre de la Justice de savoir garder raison, d'être au-dessus de la mêlée. N'acceptez pas, surtout qu'il n'accepte pas qu'il soit catalogué d'un certain concept que je ne vais pas prononcer. C'est pour vous dire, Charles White, oui, bien sûr. Donc, népotisme. Selon cabinet. Non, je pose la question. Non, mais moi je ne sais pas, je ne vais pas prononcer bien. Non, mais il faut quand même, je suis aussi méfiant comme un combat. Il faut assumer tes propos, monsieur. J'assume, je me pose juste des questions. Ce qui me gonfle, c'est la suspension de ce directeur de la garde pénitentiaire. Pour quel motif il a été suspendu? Bien, Mohamed. Nous parlons de Charles White ce matin, Mohamed. C'est le lien. C'est le lien. Mais non, Charles White, cette semaine de purgatoire va lui permettre de redescendre sur terre. Cette semaine de purgatoire va lui permettre de se calmer. Non, ça va surtout le galvaniser. Il va baisser d'ardeur. Parce que ce que vous ne savez pas, 2 magistrats ont déjà été consultés pour le remplacer. Mohamed, qu'est-ce que tu racontes? Avocat, je n'ai pas ce pouvoir discrétionnaire du président. Par qui? Peut-être qu'il peut ne pas le faire. Consulté Mais par 2 éminents magistrats ont été consultés pour occuper ce poste. Et croyez-moi, certainement, ça n'arrivera pas le prochain point de chute de Charles White, vous savez c'est où? Non. L'agent judiciaire de l'État. Bien. Ah, c'est plus juteux. Certainement, il doit aller là-bas. Mon ami. Bien, allez-y. Moi, je préfère le procureur du peuple comme procureur général. Il est bien là où il est. On l'aime bien dans ce rôle. Si jamais on arrivait à le rétablir dans ses fonctions, ça ne serait que le juste retour des choses à Boubacar. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, 5 minutes après qu'il ait reçu, comment dirais-je, la note, le sanctionnant, la police fait éruption. C'est comme si le scénario était écrit d'avance. Est-ce qu'il avait même reçu la note de service? L'enveloppe. C'est-à-dire que l'affaire, le cas Bala Samoura n'a juste servi que de prétexte. C'est un alibi. Le ministre voulait il y a longtemps se débarrasser de lui. Voulait se débarrasser de ces messieurs qui veut dire le droit. Donc c'est regrettable. Il lui vole la vedette, non?
Non, mais lui, il n'existe pas. Si, il est là-bas. Mais Alain Koné, il n'existe pas. Personne ne le connaît d'ailleurs. Bien. C'est déplorable. Non, Alain Koné, il est connu. Non, mais attendez, quand Ouais, même, ouais, Mohamed. Non, mais c'est. Il est connu par les procureurs qui reçoivent ses appels. Oui. Non, mais personne ne le connaît. Allez, il passera dans Mirador, croyez-moi. J'ai entamé des démarches. Il passera. On l'attend demain. On l'attend. On sait que d'ordinaire. Ouais, demain mercredi, ça le ferait bien. On sait que d'ordinaire, les avocats. Bien. C'est partout, il y a l'argent, même s'il y a des avocats pro bono comme Maître Béa, Maître Traoré et l'autre Souleymane Baldé qui défendent des gens. Souleymane Baldé, un avocat très courageux. Des indigents, il y en a aussi, il y a Maître Barry. La liste est longue. Bien. Par contre, il y en a d'autres. Si tu n'as rien, ne va pas des avocats affairistes. Donc, c'est regrettable, puisque si vous êtes aujourd'hui garde des Sceaux, et que là-bas aussi vous voulez tout monnayer, si jamais c'était comme ça, on va le mettre au conditionnel. C'est grave parce que là tu n'es pas dans l'esprit du colonel. Voilà qui est bien. Vous avez vu que j'ai changé de ton depuis que le procureur du peuple a été mis à la touche, ou bien? Oui, tout à fait. Parce que je me suis dit que ce n'est plus la peine. Bien. Voilà. Donc il faut le retour du procureur du peuple. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Voilà. Changer de ton. Bien. Sinon, vous n'allez pas encore désenchanter. Sinon le CNRD, vous aurez doyen sur votre. Parce que là, je suis à l'aise quand moi j'attaque. Bien. Je ne sais pas défendre. Bien. Je ne suis pas dans le panégyrique. Bien. Je ne sais pas flatter les gens. Bien, vous n'êtes pas dans l'angélisme. Voilà, mais je sais dans la caninothérapie. Voilà. La tronçonneuse. Bien, allez-y. Avec la tronçonneuse. Allez, la tronçonneuse. Allez, Talibé. Alors, qu'on rétablisse Charles White. Qu'il trouve le modus operandi. Est-ce qu'on veut sauver la face à ce ministre Kahen Kaha qui apparemment ne gobait pas Charles White? Nous tous ici, lorsque Charles White a secoué la presse, on lui a fait la fête ici. Mais pour autant, on a reconnu que c'est un procureur courage, un procureur qui ose. Mais imaginez, on a besoin de ces magistrats, ce type de magistrats qui secouent le cocotier et qui rappellent à un haut commandant que vous êtes sous l'autorité de la justice. Et que ou que vous n'avez pas qualité de faire ceci ou de faire cela. Je suis plus fier. C'est une première. Aboubacar, je suis plus fier d'avoir peur d'un procureur que d'un haut commandant. Absolument. Parce qu'en définitive, comme il a dit, le procureur du peuple, Charles White, il est en train de le devenir, même si, bien évidemment, je suis d'accord avec Mohamed Kaba, il doit justement parfois savoir faire preuve de retenue, mais ce qui l'a davantage renforcé, c'est que il était aux prises avec un Bala Samoura dont beaucoup étaient déjà excédés des agissements. Et donc, finalement, Charles White doit être rétabli. Ce ministre de la Justice... Et Bala Samoura est déjà poursuivi. Ah, d'accord. Par Ahmed Kanté. Par Ahmed Kanté. Voilà, on l'apprend déjà. On doit même en parler. Donc déjà, ça veut dire que Bala Samoura, comment dirais-je, Charles White va être rétabli. Et cette phrase, le fait... Bala Samoura aussi sera rétabli. Oui, rétabli. Le fait pour le ministre de la Justice, Aboubacar. Bala a son commandement, il commande. Il a son cortège. Bien. Aboubacar. Non, mais il n'est pas démis de ses fonctions. Oui, Aboubacar. Mais il n'a jamais été... Aboubacar. Non, mais officiellement, il est suspendu quand même. Aboubacar. Bien. Moi, je ne cautionne pas la démarche qui voudrait que le ministre de la Justice se cache derrière le Conseil supérieur de la magistrature pour rétablir Charles White. C'est lui qui a pris une décision équivoque. Il faut l'amener à prendre une autre décision rétablissant Charles White. Sinon, cela couvrirait des pratiques auxquelles il pourrait se livrer et que d'autres pourraient se livrer. Donc aujourd'hui, rétablissez Charles White. Monsieur le ministre de la Justice, je vais dire au colonel, faites rétablir Charles White par le ministre de la Justice. Il y a des raisons peut-être autres que celles invoquées de suspendre Charles White. Merci Talibé. Allez-y, Mamadouri. J'avoue que j'avais mon esprit un peu ailleurs. Il faut revenir. Est-il véritablement Est-il véritablement rétabli ou pas? Je ne comprends pas en fait. Bien. Mais puisque c'est le CSM qui doit s'en charger, je pense qu'il faut les laisser décider. Mais le bon sens les guidera. Et je l'ai dit la première fois que tout le monde les regarde. Si on est unanime pratiquement qu'il n'y a pas eu de raisons valables évoquées pour laquelle raison Charles White a été sanctionné par le ministre,
j'imagine que le même sens guidera donc les membres du CSM pour justement rétablir Charles Wright dans ses fonctions. Mais par ailleurs, je pose une question à Mohamed Kaba qui se demandait tout à l'heure ou qui disait qu'il y a 2 magistrats qui ont été consultés pour remplacer éventuellement Charles Wright. Est-ce que de la même façon, on aurait consulté d'autres gens pour remplacer par exemple Bala Samoura? Non, je connais pour la justice. Un certain Gabriel Diawara, pourquoi pas? Peut-être que tu as ces infos là aussi, parce que si il est remplaçable pour la faute qu'on lui impute, peut-être que Bala aussi il est autant. Non, mais c'est différent. Non, c'est pas différent. Je sais que le cas Charles Wright, il y a un décret qui est en cours. On le rétablit d'abord. On le rétablit et après le décret suivra. Mohamed. Tu sais pour Charles. Vous me donnez les raisons. Tu sais pour Charles, mais pas pour Bala. Bref, je pense que de tout ce qui a été dit et observé, il est clair que Charles Wright n'a rien fait de grave et que le ministre n'a pas pu trouver les raisons pour soutenir justement sa décision. Je pense qu'il ne faut pas trop peut-être le pincer plus que ce qui est déjà fait et laisser le choix si vous voulez, au Conseil supérieur de la magistrature de décider en dernier ressort. Bien dit. Allez-y, cabinet pour en terminer. Je pense qu'il existe en justice ce qu'on appelle le déni de justice. Il arrive que les magistrats se trompent sur la qualification des délits ou des crimes et puis derrière la justice elle-même trouve une solution à cela. Je crois que le fait que le ministre a voulu tout de suite finir avec le procureur Charles Wright, mais finir entre guillemets, et le CCM va donc corriger, il va venir donc rétablir, disons, le procureur dans ses droits. Parce que ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui Charles Wright est remplacé, aussi vrai que sa nomination appartient au pouvoir de discrétion du président de la République, mais ce serait très mal vu. Ce serait très mal vu, surtout pour le colonel qui a été vraiment interpellé sur son engagement pour la justice et tout. Je pense qu'il va rapidement rétablir Charles Wright. Et puis il y a aussi qu'il faut quand même comprendre, c'est que parce que prenez les sanctions, ça sert parfois à corriger. Les sanctions existent pour rappeler à l'ordre. Donc tout comme Charles Wright va être rétabli dans ses fonctions, on peut le faire autant pour Bala Samoura. Bien. C'est pas ce qu'il a fait. Il n'est pas éjecté. Exactement. Il sera bientôt de retour. Exactement. Sa suspension est une sanction pour lui dire ce que tu as fait n'est pas normal. Dorénavant, si tu dois prendre la parole, il faut te référer. Et puis, normalement, il devra aussi il doit être réhabilité, il va reprendre ses fonctions. Mais lui aussi, pourquoi est-ce qu'on lui a pas enlevé son véhicule? Parce que tu disais qu'il a son véhicule. Il a son cortège de commande. Alors que ampliation, dans la décision, ampliation a été faite à la logistique et je sais pas. Je ne vois pas la logistique dire au commandant, au colonel Bala, descendez de votre voiture. Mais alors pourquoi on a fait ampliation? C'est lui qui allait à la mort. Pour terminer, il y a le retour aux affaires très prochaines du magistrat vertueux Sidi Suleiman Ndiaye. Je vous donne cette information. Quelle affaire? Sidi Suleiman Ndiaye. À quelle affaire? À la justice. Il va revenir aux affaires. C'est un des consultés? Non, je parle de Sidi Suleiman. Oui, c'est un des magistrats consultés. Un message est passé. Acceptez que tu n'en dises pas plus. Fera bientôt son comeback dans la justice. Donc acceptez que tu n'en dises pas plus. Exactement. Allez, Mirador dans l'esprit du CNRD, la justice. C'est bon. Voilà, c'est bon. Mirador, c'est bon. Mirador, continue. Parce que notre El Capotiti, le père de la saison Anaconda, pense comme Salvador Dali qui a dit « La jalousie des autres peintres a toujours été le thermomètre de mon succès. Sur la route d'une révolution médiatique qui avait l'allure de la quadrature d'un cercle, FIM FM. Nous avons décidé de suivre notre route et de ne pas regarder derrière nous. FIM FM, l'assommoir de la concurrence. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Avant de poursuivre, avant de nous intéresser à Doncas et compagnie qui devront de nouveau être auditionnés ce mardi devant la direction centrale des investigations de la gendarmerie, on fait un nouveau point sur vos réactions. Cette réaction de Ibrahim Mansour Cissé du côté de la caisse, c'est Elma Kamara, reporter à la télévision Évasion, qui a publié sur sa page Facebook une précision importante, car à la caisse il y a
a un autre Elma. Donc, la précision, c'est Elma, donc évasion. Donc, veut préciser cela, c'est fait, hein, Ibrahima Souri. Allez, cet autre, c'est qui exactement? C'est Aboubakar Fadiga de l'UDG. C'est une bonne décision d'avoir restitué les biens du doyen sans loi que le régime d'Alpha Condé avait confisqué sans aucune raison valable. Je salue cette décision historique et courageuse du CNRD. Les gens doivent accepter les audits pour une gestion saine et rationnelle des finances publiques. Allez, je continue avec Mariam Naïté. Bonjour Aboubakar, bonjour Mirador. Il faut que les policiers aussi arrêtent de faire arrêter sans raison. Parfois c'est énervant, parfois c'est soit pour quémander ou parfois sans raison. De passage, je souhaite un merveilleux anniversaire à mon cher époux Dr Mamoudou Sangaré, PDG de Sitmar Pharma. Voilà, le message est passé. Mariam, de passage aussi, nous souhaitons joyeux anniversaire à notre beau. Allez, Suleiman Poutine depuis Kiroti. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je remercie amplement les GFS d'avoir mis de l'eau dans le vin de ces policiers. Ben, je les supplie d'aller plus loin. D'ailleurs, contre ces arnaqueurs déguisés en policiers, ils sont tous sauf des républicains. La majeure partie d'entre eux, dont le travail reste uniquement de soutirer plutôt de l'argent aux pauvres citoyens. La police routière, quant à elle, est devenue des mendiants, nos mendiants dans la circulation. Suleiman Poutine, donc, il ne fait pas du tout des cadeaux ce matin aux policiers. Cet autre, c'est qui exactement? Almami Diop du côté du MPDG. Bonjour El Capitaine. Si aujourd'hui est aussi tendu pour Alibaba de Forécaria et ses autres voleurs, oh là là, ça ne va rien augurer de bon. Siakabari, mon président. Eh bien, le message est passé. Cet autre, c'est qui? C'est Aboubakar Dafé. La CRIEF doit nous dire clairement ce qu'il reproche. Donc, ce qu'elle reproche à chaque cadre interpellé. Il y a des cadres qui ont servi dans le privé avant d'intégrer l'administration publique. Donc, ils n'étaient pas des misérables à leur arrivée à la fonction publique. Aboubakar Bigop, avant de continuer, bonjour l'homme des médias de l'année et à toute l'équipe de Mirador. La Guinée était arrivée à un niveau où il n'y avait aucune distinction entre le bien et le mal. Avec le régime passé, il faut encourager la junte à nettoyer notre pays. Sinon, aucun développement serait possible avec cette corruption ambiante qui est liée directement au chômage des jeunes que nous sommes. En réalité, si cette corruption endémique n'est pas freinée, osons le dire, ce pays n'aura aucun avenir avec la distribution d'argent par une classe dirigeante véreuse et malhonnête. Allez, encore deux dernières réactions avant de continuer. Vers Mohamed Kabas, voilà, on me dit que Mohamed Sadraba, qui est très à cheval sur les détails, signale que la commande du climatiseur vers Mohamed Kabas sort dans le plan large. Je voudrais bien la dissimuler. Voilà, c'est fait. Merci de l'attention, Moussa. Allez, cette dernière réaction de Imran Diallo. Bonjour Titi, la CRIEF a du pain sur la planche. Nous attendons vivement le résultat des auditions de celui qui a préféré l'ordre à la loi et de celui qui avait mis en place les PA sous l'axe avec toutes les exactions commises contre les citoyens, même si les auditions portent sur les détournements de fonds et l'âge sans loi est loin d'être rétabli dans ses fonctions. Au-delà de la restriction, la restitution de ces biens, il doit être dédommagé par l'État. Allez, je prendrai plus de réactions sur la toile, sur la queue sélectionnée proposée par Walid Design un peu plus tard. L'émission continue.